Mes frères, aujourd'hui, 5 mai, nous fêtons Saint Pie V, le pape Saint Pie V, un gigantesque pape, qui n'a pourtant régné que 6 ans. On pourrait penser, quand on connaît un petit peu sa vie, qu'il a vécu pendant des années sur le siège de Saint-Pierre, et pourtant, en seulement 6 ans, il a contribué grandement à construire l'Église d'aujourd'hui. Nous devons au pape Saint Pie V plusieurs combats parallèles. Le combat contre le protestantisme après le Concile de Trente. Saint Pie V s'est battu avec force déjà bien avant d'être pape. Il est rentré chez les dominicains et à l'exemple de Saint Pierre Martyr que nous avons fêté il y a quelques jours, il fut lui aussi inquisiteur dans son pays et on lui doit, et l'Italie lui doit particulièrement, d'avoir protégé le pays contre l'invasion de l'hérésie protestante avec toutes ces erreurs qui ont influencé malheureusement par la suite toute l'Europe et puis notre pays et même l'Église catholique aujourd'hui. Le pape Saint Pie V nous rappelle, si besoin était, que le protestantisme, avant d'être une dispersion de personnes qui sont plus ou moins proches de l'Église, n'oublions pas que le protestantisme est d'abord et avant tout une hérésie à combattre, car ces erreurs sont perfides et peuvent nous influencer, même encore aujourd'hui, en 2020. Et nous devons, avec force, résister contre toutes les erreurs que cette doctrine et ces doctrines maintenant, car le protestantisme est éclaté, et c'était couru d'avance de toute façon, puisque c'est dans ses principes mêmes, est éclaté en de multiples communautés différentes, aux multiples théories différentes et doctrines différentes. Et le pape Saint Pie V, en même temps, sur un autre front, pour le coup quand il était pape, a lutté contre le danger musulman, le danger de l'islamisme qui menaçait d'envahir l'Europe. Et vous connaissez cet événement historique, le 7 octobre 1571, la bataille de Lépante, à laquelle nous devons, bien sûr, d'avoir protégé l'Europe contre l'invasion ottomane. Et la flotte ottomane a été coulée ce jour-là dans la baie de Lépante et elle ne s'en est jamais relevée. Et ce même soir du 7 octobre, le pape était en prière avec des fidèles à Rome, en union avec les combattants à Lépante. Et sous les yeux des témoins qui étaient là, le pape a tout à coup regardé vers le ciel et resté comme en extase pendant plusieurs secondes. Et puis il s'est retourné vers les fidèles qui étaient là et il leur a dit « Mes frères, rendons grâce à Dieu car la victoire est chrétienne et la victoire est acquise. » Cet événement historique, raconté par tous les témoins qui étaient là, nous rappelle que Dieu existe et que Dieu, aux saints qui le prient, apparaît, ouvre un petit peu les secrets de l'histoire et montre les événements qui se passent à d'autres endroits. Le pape Saint Pie V a été grandement aimé de Dieu et, comme beaucoup de papes d'ailleurs, a pu profiter de cette vision. Nous devons encore au pape Saint Pie V l'application dans l'Église du Concile de Trente. Le grand Concile de Trente qui a mis des années avant d'être assumé et appliqué dans l'Église, mais qui, lui, n'a pas été suivi de révolte dans l'Église. Au contraire, il a permis la fortification de l'Église contre l'erreur protestante notamment. Il a permis un renouvellement de la foi, notamment par la liturgie, avec l'application que nous devons à Saint Pie V du missel liturgique lié à la réforme que le Concile de Trente appelait de ses vœux. Et voilà pourquoi nous célébrons encore le missel dit de Saint Pie V. C'est le missel en fait du Concile de Trente, dont la réforme fut mise en œuvre
par Saint Pie V et qui a depuis bien sûr profité de plusieurs réformes avant d'arriver à l'état actuel dans lequel nous célébrons ce missel. Mais évidemment son origine est due au pape Saint Pie V. Donc rendons-lui grâce aujourd'hui pour notre liturgie, pour nos communautés particulièrement, Ecclesia Dei, dans le monde. Rendons-lui grâce aussi d'avoir su protéger l'Europe à une période fatale. Et puis prions-le bien sûr pour l'Église d'aujourd'hui, prions-le pour le pape d'aujourd'hui, que notre pape, que nos évêques sachent eux aussi nous protéger contre tous les dangers, et ils sont nombreux à notre époque, et sachent aider l'Église à traverser cette période de crise que nous vivons. Ainsi soit-il. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.